Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo d'Eternity of Pain. Alors je suis en fin de retour, désolé, j'étais en vacances les potos. Mais là on va reprendre le petit rythme de croisière comme d'habitude. Donc bon voilà, désolé, il manque la vidéo d'Overseer et d'Hercule. Mais maintenant voilà, on aura bien la vidéo de Bishop, de Warlock et de la last semaine. Donc on va avoir plusieurs bornes sur Bishop. Donc d'abord, premièrement on va avoir énergie à Curator. Donc qu'est-ce que ça va faire cette borne là? C'est tout simple, donc on n'aura pas de gain de pouvoir offensif, et je précise bien offensif. Donc c'est quoi le pouvoir offensif? C'est le pouvoir que tu gagnes quand tu frappes l'adversaire. Ou le défensif aussi annulé, donc quand tu te fais frapper. Par contre, tous les gains de pouvoir passifs, donc que ce soit par exemple sorcière suprême, comment elle gagne son pouvoir, dispersion mystique, Hyperion et tout ça, ceux-là ils seront toujours bien activés, ok? Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que quand on est loin du défenseur, ça va nous drainer 20% d'une barre de pouvoir par seconde, et quand on est proche du défenseur, on va gagner 20% d'une barre de pouvoir par seconde. Alors on a Meltdown, cette borne là c'est le petit truc rouge que vous voyez sur moi, et qui vient de se transférer sur Bishop. Alors c'est tout simple, au début du combat, ça va être d'office infligé sur nous, et ça va avoir 30 secondes de timer, et à chaque fois que la personne qui a Meltdown lance un spé, donc là pour l'instant c'est nous, ça va l'appliquer sur l'adversaire avec 5 secondes de moins. Donc là je vais lancer un spé, ça va se mettre sur Bishop 25 secondes, Bishop en lançant ça se met sur moi 20 secondes, moi j'en lance un, ça se met sur lui 15 secondes. Et à chaque fois, si le timer n'a pas expiré avant que celui qui a Meltdown lance un spé, ça le transfère sur l'autre avec 5 secondes de timer en moins. Et si jamais le timer expire, donc que ce soit sur Bishop ou nous, eh bien ça va infliger à la personne qui a Meltdown 200% de son attaque de base en dégâts. Alors vu que c'est 200% de son attaque de base, ça va être 200% de notre attaque de base et 200% de l'attaque de base de Bishop. Donc honnêtement, cette borne là, allez, sur mon E-Bomb et sur mon Colosse, ça faisait quoi, 10-15% de dégâts quand on se prenait le timer. Donc c'est pas trop dramatique si vous ratez votre timer, genre niquez pas vos cycles pour mettre le timer. Si jamais vous savez le faire exploser sur Bishop, c'est toujours sympa, sachant qu'il va prendre du coup 32 000 dégâts, je pense, en se prenant le truc. Mais pas nécessairement besoin de se focus sur Meltdown. Alors on a Hurtlocker qui va faire en sorte que quand on utilise, qu'on peut pas utiliser deux fois la même spéciale attaque d'affilée. Donc en bref, tu peux pas faire deux fois SP1 ou deux fois SP2 d'affilée ou deux fois SP3. On va avoir Shock Tether qui va faire en sorte que si aucun de nous deux n'a fait de contact, donc si on s'est pas battu pendant 6 secondes, donc on n'a pas infligé de dégâts pendant 6 secondes, eh bien ça va infliger une décharge sur Bishop et sur nous. Donc encore une fois, quand ça met la décharge sur nous, ça nous fait des dégâts sur Bishop aussi, parce que du coup quand Bishop subit une décharge, ça nous renvoie des dégâts, parce qu'il subit des dégâts d'énergie. Mais encore une fois, la décharge elle fait pas nécessairement beaucoup de dégâts, donc bon, ne vous la prenez pas 20 fois non plus, mais c'est pas dramatique de se la prendre quelques fois. Et on va avoir Stunning Immunity, donc ça c'est tout simple, c'est lorsque on va être immu à des buffs de Bishop, donc c'est tout simple, immu à Incinération sur son SP1, il va devenir immu stun pendant 8 secondes. Alors, au niveau des persos, j'ai pris qui? Moi j'ai fait avec E-Bomb et Colossus. Alors le combat d'E-Bomb est bientôt terminé, ne vous inquiétez pas, le combat de Colossus ressemble énormément à celui d'E-Bomb. Donc ça va être quoi le concept? On va vouloir faire en sorte que Bishop lance son SP2, on veut vraiment pas qu'il lance son SP1. Et comment on fait ça? Eh bien vous allez tout simplement faire moyenne, rapide, donc une moyenne puis 3 rapides. Et puis après, ici, on voit instantanément blocage. Ah non, ok, oui, non. Là, maintenant qu'il a son SP1, parce qu'il avait pas son SP1, là, hop, une moyenne, 3 rapides, blocage direct. Et on contre-attaque les vies. Une moyenne, 3 rapides, blocage direct, on contre-attaque les vies, et on lui fait spam SP2. Et en jouant comme ça, vous avez de très grandes chances que Bishop ne lance jamais son SP1. Donc comme par exemple, ici, dans le combat d'E-Bomb, Bishop n'a pas lancé son SP1. Alors du coup, on rappelle, le combo c'est moyenne, rapide, directement dans le blocage, et on reste en blocage, et soit on reparie si vous vous sentez chaud, soit vous contre-attaquez son heavy ou sa fat combo. Deuxième chose, niveau des parades. Alors niveau des parades, ce qui va être intéressant, c'est d'attendre la fin de la timing de la parade. Étant donné que vu que quand on est proche de Bishop, on gagne plus de pouvoir que lorsque... Et quand on est loin de Bishop, on en perd. Ce qu'on va vouloir faire quand il y a une parade, c'est attendre la fin de la parade, histoire d'aller gagner un peu de pouvoir. Et une dernière chose, si jamais vous maîtrisez les combos lents, donc vous devriez voir normalement sur mon écran que mes combos
sont beaucoup plus lents que d'habitude. C'est très intéressant, si jamais vous les maîtrisez, faites des combos lents, ok? Ça vous permet d'être plus souvent proche de Bishop, donc de gagner plus de pouvoir. Mais encore une fois, si vous ne maîtrisez pas les combos lents, c'est pas dramatique. Alors, voilà, ça c'est le gameplay. Donc ça c'est le gameplay d'Ibom, en bref, une moyenne, 3 rapides, directement dans le blocage quand il a son SP1, on lui fait cracher SP2, et puis après, bah, le cycle, c'est tout simple, on fait un SP1, puis un SP2, puis un SP1, puis un SP2. Et c'est un peu le même concept avec Colo. Juste avec Colo, ce qu'on va vouloir faire, c'est au début du combat se prendre un SP1 de Bishop, car ça va nous infliger beaucoup d'incinération. Et lorsque Colo est éveillé, et qui subit un debuff auquel il est immunisé, eh bien il va gagner des armures. Donc pour pouvoir stack rapidement Colo en armure dès le début du combat, on va vouloir faire cracher un SP1 à Bishop, mais un seul. Genre lui en faites pas cracher plusieurs, vous lui en faites cracher un, et puis après le gameplay comme je viens d'expliquer, bah ici on voit, hop il met son SP2, tac, voilà. Bon ici par contre je fais un peu des folies, juste au moment où je voulais vous montrer avec un exemple concret, mais bon. Ouais, bah en fait j'ai pas grand chose d'autre à expliquer honnêtement. C'est juste ici, ah oui voilà, et quand vous lancez un SP et qu'il est en SP1, directement blocage également. Et ouais, bah franchement c'est déjà terminé l'explication. Il y a la décharge, mais elle fait pas nécessairement beaucoup de dégâts. Il y a l'autre truc aussi là qui fait avec l'SP, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Et à part ça, ben moyenne, 3 rapides, directement blocage. Et vous pourrez voir que Bishop quand je fais ça, bah il ne lancera quasiment pas de SP1 du combat. Alors je vais quand même revenir sur Colo. Faut savoir que Colo, donc une autre feature, donc ça marche pas avec Ibom hein, évidemment, parce que c'est dans le kit de Colo. Pour chaque armure que Colo a, eh bien il a 5% de chance d'étourdir l'adversaire. Et comme on voit ici, eh bien une fois qu'on va être à 20 armures, on va avoir 100% de chance d'étourdir l'adversaire. Donc je sais pas trop, j'ai pas nécessairement essayé si ça marchait de faire un full cycle et de le permastunt une fois qu'on était en armure. Mais il y a quand même moyen de faire des bons cycles de SP1. Donc j'en referai un encore à la fin du combat. Je vous laisse vérifier hein, si jamais il y a vraiment moyen de le permastunt. Mais du coup je vais quand même un peu attendre. Je pense que je lance ici mon cycle SP1. Ouais je dois le lancer bientôt. Un nouveau cycle SP1. Et vu que je suis à 20 armures, bah, j'ai 100% de chance d'étourdir le Bishop. Et cycle SP1 de Colo c'est pas compliqué. C'est SP1, hop, on reste tout près de lui. Quand le stun part, on met une heavy, on remet le SP1. Quand le stun part, on... Ah ouais non, ok ouais non. Ça fonctionne pas, mais il y a quand même moyen d'enchaîner quelques rotations du SP1, donc n'hésitez pas à en enchaîner quelques-unes. Et ça va être la fin de la vidéo, donc bonne chance à vous pour vos passages, et à plus.